Parfois tu commences un drama sans savoir à quoi t'attendre. Et parfois, il s'avère que c'est une sacrée surprise. 왕이다! Wow. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler du drama chinois The Blue Whisper. Un drama que j'ai beaucoup apprécié de par sa nature de Xanxia, c'est-à-dire un drama heroic fantasy où va se croiser immortel céleste, maître spirituel, immortel terrestre, des créatures mythologiques ou du folklore à visage humain dont le cerf Kumeo Gumeo Kitsune, bref le renard à 9 queues. Kitsune est l'une des membres spirituels de la vallée des 1000 fleurs, douée pour influencer les immortels terrestres à bien se comporter. Un jour, elle est chargée par la fée Shunde d'apprivoiser le triton Chani qu'elle a capturé, duquel elle veut 3 choses. Qu'il parle, qu'il se coupe la queue pour qu'il en fasse une robe, et enfin sa père spirituelle lui jurant ainsi son allégeance. Commençant sa mission avec toute la malice et les subterfuges qui la caractérisent, Yune fait semblant d'être gentille avec lui pour gagner sa confiance. Mais en se rapprochant de lui, elle finit par en tomber amoureuse et inversement. Leur relation étant interdite, ne voulant pas qu'il soit blessé, elle décide donc qu'il doit fuir, mais finit par le trahir au moment le plus critique en le poignardant et le laissant pour mort. Convaincu de cette trahison, Chang-Yi finit par la haïr et va tout faire pour la retrouver et se venger. Waouh! Un petit coup de cœur dès son début. The Blue Whisper, c'est un conte captivant d'une romance interdite entre un maître spirituel et un triton. Alors évidemment, ce genre d'intrigue n'est pas nouvelle, mais ce qui motive le drama, ce sont les autres éléments qui ont été tissés ensemble pour donner une histoire quand même assez détaillée et intrigante. Les secrets, la trahison, l'incompréhension et la vengeance sont quelques-uns des thèmes abordés tout du long qui vous rendront accro au drama. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le suivre. Il y a quelques accros, je veux dire quelques défauts, et on va en parler, mais dans l'ensemble, c'est une très bonne expérience. L'histoire est facile à comprendre malgré son genre Xanxia, et vous serez impatient de savoir ce qui va se passer ensuite. Ce qui signifie que le travail a quand même été bien fait en termes d'exécution, d'intrigue pure. De plus, les effets spéciaux sont plutôt bons dans ce drama, la direction des arts martiaux est de premier ordre, mais le mélange des deux dans ce drama est un plaisir à regarder, on les a assez rarement aujourd'hui à la télévision. Alors le drama va se diviser en 2 parties principales qui elles-mêmes se divisent en 2 autres plus petites parties. La transition entre les 2 parties se fait quand même assez naturellement au moment où la relation du couple principal entre dans une phase très différente. La première moitié de la première partie va être la partie vraiment d'exposition. On va apprendre à connaître tous nos personnages qu'on va voir très souvent, la rencontre avec d'autres nouveaux, d'autres plus secondaires qui vont ajouter beaucoup à l'intrigue, et évidemment le début de l'histoire d'amour. La deuxième moitié va être la continuité de tout ça, sauf que là on ajoute une donnée supplémentaire, puisque maintenant que nos 2 protagonistes sont tombés amoureux, ils veulent se protéger l'un l'autre. Et cette première partie se terminera sur 2 choses importantes. Une évolution physique et spirituelle de Yunhei, mais surtout sa trahison envers Chang-Yi, en le poignardant et le jetant à travers une falaise. Ce qui va conduire évidemment à cette deuxième grande partie, où on va peut-être perdre un peu d'intérêt, puisque on va commencer un montage parallèle des événements. C'est pour ça qu'on peut trouver que le rythme de la partie 1 est bien meilleur que la partie 2, qui va commencer assez lentement, avec notre protagoniste Finlin très affaibli, qui va être torturé par le maître immortel et la fée Shunde qui veut se venger d'elle. Donc on va voir toutes ces aventures entre guillemets, donc les expériences du maître immortel parce que Yune a révélé qu'elle avait une deuxième voie spirituelle, enfin, et ce qui l'amènera inévitablement à mourir. Et de l'autre côté, on a Chang-Yi qui retrouve des forces, qui se fait de nouveaux amis, qui décide de chercher des alliés pour affronter le maître immortel et surtout retrouver Yune et se venger. Ce qu'il va arriver à faire, il va devenir un peu le chef des abysses du Nord. Donc Chang-Yi sauve Yune et après il va l'emprisonner pour essayer de lui tirer les vers du nez jusqu'à évidemment la tragédie qui permettra d'arriver à la dernière partie qui est super courte pour l'intérêt vraiment de cette dernière moitié de deuxième partie. Ça doit s'étendre environ sur 8 épisodes, ce qui fait que la fin elle est rush quoi. T'as pas le temps de respirer en plein cœur du drama. C'est bon, très très bon, mais à la fin, non, on a besoin d'être plus posé, on a besoin d'avoir de la compréhension supplémentaire, on a besoin que ça se finisse convenablement. Et c'est un truc que j'ai remarqué, surtout dans les dramas fantastiques chinois, c'est que ils prennent leur temps, ils exposent bien leurs personnages, leurs intrigues, tout ça, et à la fin, ils ont plus de temps et ils te font un run final qui est pas satisfaisant. C'est un drama qui donne la part belle aux femmes. Chacune avait ses propres motivations, son propre chemin et sa propre croissance. C'était vraiment rafraîchissant de voir des amis sincères,
des relations grande sœur, petite sœur. Bref, les amitiés étaient quand même super touchantes et on voit très souvent que chacune d'elles se soutient inconditionnellement, peu importe ce qui se passe, et c'est beau. Maintenant, intéressons-nous quand même un peu plus au personnage. Jin Yune est la maître immortelle la plus forte de la vallée des 1000 fleurs. Elle est ambitieuse, calculatrice, mais au fond, elle est ultra intentionnée et compatissante. Je ne connaissais pas l'actrice Dilraba Dilmoa, c'était mon premier drama avec elle, et honnêtement, je l'ai adorée. Je sais qu'elle a joué énormément de personnages féminins et je vais la suivre à l'avenir parce que j'ai vraiment envie de continuer à évoluer dans le drama avec elle. Sa performance est au top et en plus, elle passe très rapidement d'un personnage fort et mature à un personnage impertinent et vice versa. Elle n'arrête pas d'apporter de la nuance dans son jeu selon les événements, selon les personnages face à elle. Et c'est juste un bonheur à suivre et à voir évoluer sous nos yeux. Anecdote, pour se préparer au rôle, Dilraba a perdu beaucoup de poids au point qu'il y a pas mal de spectateurs sur les réseaux qui pensaient qu'elle était malade. Mais en fait, elle a révélé que pour elle, c'était important d'avoir cette apparence-là au bout d'un moment pour vraiment coller avec son personnage et les souffrances qu'elle endure. Honnêtement, moi j'applaudis. Je sais que c'est quelque chose qui peut être très mal vu, mais ça montre à quel point un acteur, ou plutôt là une actrice, s'investit totalement dans son rôle pour le rendre hyper crédible à l'écran. Pour moi, le must de l'évolution de Yoon-hye, de son personnage, tu as cette scène incroyable où elle est sur le point de mourir, et boum, sursaut, et là se révèle être un renard à 9 queues. Cette scène est juste insane, elle est magnifique, et à chaque fois qu'elle va utiliser son pouvoir de renard à 9 queues, elle est juste tellement belle. Dans l'état général, j'ai beaucoup aimé son personnage. J'ai aimé son sourire malicieux, j'ai aimé ses vagues émotionnelles. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage et c'était un plaisir de la suivre. Tony, le prince du peuple sirène, et son innocence fait vraiment peine à voir parfois, mais un vrai plaisir. Il découvre un nouveau monde. Il doit apprendre à faire confiance à des gens qu'il pensera par la suite l'avoir trahi. Il va vraiment apprendre l'amour, l'amitié, la peine, la souffrance, la trahison, le pardon, la peur. Ça fait beaucoup pour un seul personnage et honnêtement, l'acteur le joue plutôt bien. J'aime beaucoup sa petite mine renfrognée, genre enfin, il y a un côté un peu mignon. De ce fait, j'ai beaucoup aimé son évolution. Entre le triton vraiment très hostile jusqu'à devenir un souverain émérite, aimer un homme sur qui on peut compter, en qui on fait confiance, c'est sans doute une des plus belles évolutions du drama. Par contre, je trouve que la production ne l'a pas respecté, parce que jusqu'à ce qu'il soit habillé, Chun-Li va apparaître en mode triton avec une bodysuit en plastique. Et ça se voit tellement malgré les améliorations, malgré le fait qu'ils ont essayé de camoufler ça, que c'en est ridicule. Je vous assure, la première fois où j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire devant mon écran. S'il y a bien un obstacle sur leur route, c'est la Fei Shunde, qui est censée être l'immortelle la plus noble des royaumes, mais elle est arrogante, hautaine, cruelle. En tant que souveraine, elle obtient toujours ce qu'elle veut, sauf une chose, l'amour de son maître, le maître immortel. Pourtant, elle n'était pas comme ça au début. C'était une grande sœur aimante qui a élevé son petit frère avec amour et bienveillance. C'est horrible de voir un personnage qui a été autant perverti par un homme mauvais. En tout cas, l'actrice a vraiment dépeint son esprit de fée déséquilibré avec aplomb. On peut la mépriser sa cruauté envers les autres, mais au fur et à mesure qu'on voit l'histoire, tu finis par avoir pitié d'elle. J'aurais aimé vraiment voir la version bénéfique de ce personnage. Et aux côtés de nos héros pour la combattre, on a Susen-Yu, un maître spirituel qui est aussi l'une des meilleures maîtres spirituelles de la vallée des 1000 fleurs. Perso, c'est mon personnage préféré. Moi, je l'ai adoré. Alors, elle peut sembler sévère et distante au début, mais en fait, elle a énormément de cœur. Elle est amoureuse de son acolyte, le démon chat Li Shu. Et vraiment, ils sont trop mignons ensemble. Il y a qu'à voir certaines scènes où, quand ils vont dormir, ils se transforment en petits chats pour se blottir auprès d'elle et qu'elle ait de la chaleur dans la nuit pour pas qu'elle ait froid. C'est juste ultra cute. Et enfin, on a Lulo, qui a un esprit papillon et qui est aussi l'acolyte, le serviteur spirituel de Yoon-hye. C'est sa seule amie, une confidente, qui au début ne pense qu'à gagner des pierres spirituelles pour acheter une île où toutes les deux pourront vivre loin de toutes les actions de la vallée des 1000 fleurs, du rôle de Yoon-hye. C'est une amie qui est tellement fidèle que quand Yoon-hye sera captive de la Fei Shunde, elle va tout faire pour libérer son amie, quitte à prendre des risques. Évidemment, je vais pas retracer tous les personnages, il y en a des tas. Et si jamais le drama finit par vous tenter, c'est mieux que vous les découvriez vous-même. Mais sachez juste que certains sont, à mon sens, très utiles, d'autres ennuyeux et prennent trop de place à l'écran par rapport à leur maigre importance. Et il y en a évidemment que je n'ai pas du tout aimé, comme Liao King et son père.
J'aime pas le personnage parce que j'aime pas ces personnages-là qui savent pas prendre une décision. Et malgré le bien fondé de leurs actions, ça ne passe pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un drama Xantia, Dark Fantasy, des effets spéciaux, de la magie, des pouvoirs, des créatures célestes, immortelles. Mais c'est aussi un drama d'amour, une romance. Mais toutes les romances, aussi belles soient-elles dans ce drama, sont aussi tragiques. On peut déjà parler de la tragédie, de la fausse relation de Shunde avec le maître immortel. C'est horrible à quel point cette femme, elle est puissante, elle est forte, tout ça, et elle n'est qu'une serpillière pour cet homme. Ça m'a tué. Surtout, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais physiquement et comment elle s'habille, enfin, elle est vraiment divine. Le personnage qui a les plus beaux outfits, les plus beaux costumes du drama, et elle se fait malmener à chaque instant. Et c'est horrible. On va le dire, hein, on va lâcher le bail. Elle est dans une relation purement toxique. Bon, il y a pas mal de petits couples dont je vais pas parler parce que c'est vraiment très secondaire, mais ils sont très mignons, très salvateurs. On va parler donc des romances plus principales. La romance secondaire entre Shan-Yu et Illichou. C'est mon couple favori, vraiment. Je dis pas que j'aime pas le couple principal, mais le couple secondaire, Shan-Yu, elle est juste insane. J'adore l'actrice, j'adore le personnage, j'adore toutes ses actions, le fait que, voilà, apparaisse une guerrière puissante, hyper mature, badass, et en fait, c'est juste une crème. C'est juste une femme qui veut aimer l'homme de sa vie. Elle est belle, elle a des très belles tenues, elle combat bien, elle est forte. Et même si Illichou, au début, a fait on va dire, a fait quelques conneries, hein, il saura la reconquérir plusieurs fois à chaque fois qu'il la décevra. Il y a un amour sincère entre eux. Rien que le fait qu'il se sacrifie une première fois pour elle, et par la suite, une autre fois, et là ce sera encore plus tragique. L'auteur aime beaucoup malmener ses couples, je crois, en fait, dans ce drama. C'est pas mal, parce que les histoires d'amour où tout se finit toujours bien, je dis pas que c'est pas le cas, mais où tout se passe toujours hyper bien dans leur relation du début à la fin dans un drama, parfois ça peut être quand même un peu ennuyeux. Donc c'est bien d'avoir des hauts et des bas, montrer que tout n'est pas facile. Moi j'ai bien apprécié. Et si on doit justement parler de relations à différentes échelles, hein, en temps de scie, hein, la principale, elle est un excellent exercice du style. Yune et Shan-Yi se rencontrent, commencent à se faire confiance, tombent amoureux, s'aiment véritablement d'un amour sincère, mais pourtant ne vont pas arrêter de se faire du mal parce qu'ils ne se parlent pas, ils ne communiquent pas. Alors que ça aurait pu être tellement plus simple parfois que l'un ou l'autre explique les choses pour se reconquérir instantanément. La tragédie de leur couple, c'est pas le fait que l'un a trahi l'autre ou l'autre veut se venger. C'est simplement qu'ils débordent tellement d'amour qu'au bout d'un moment, quand ils sont perdus dans leurs décisions, ils savent plus comment l'exprimer pour que ça ne blesse pas l'un ou ça ne blesse pas l'autre. Mais pourtant, j'ai beaucoup aimé leur romance. Je l'ai trouvé quand même assez réel dans pas mal de points. Mais je l'ai bien aimé. Toutes les relations sont quand même assez tragiques en termes d'évolution, d'intrigue, de postulats. Et c'est pas facile parce que t'aimerais bien les voir heureux, parce qu'ils le méritent. Mais je vous rassure, pourtant, malgré tout ça, le drama a quand même la décence d'apporter son lot de happy end pour beaucoup. Entre mariage, future famille, promotion, reprise de flambeau ou encore d'aimer. Le drama n'est clairement pas parfait et il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Déjà pour moi, le plus gros défaut du drama, hormis la fin dont on va parler dans quelques instants, c'est qu'il y a énormément de longueurs qui sont apportées, comme je le disais, par le manque de communication. Je rentre dans les détails là. Yune trahit Shan-Yi pour lui sauver la vie. Elle ne lui donne aucune explication, donc lui va croire qu'elle l'a trahi et va vouloir se venger d'elle. Quand ils finissent par se retrouver, elle va refuser de lui dire ce qui s'est passé alors que lui sait qu'elle lui ment, mais elle va refuser parce que pour elle, c'est du passé, ça n'a pas d'importance, et arrête tes conneries. Et lui, évidemment, vu qu'il est hyper vexé, il va continuer dans son délire. Ah, je vais t'emprisonner, tu vas souffrir, hein. Ta plus grande souffrance sera rester à jamais à mes côtés. Attends. Tu l'as punie, tu te venges d'elle en la forçant à rester à tes côtés. Je crois que t'as pas compris un concept, mais c'est pas grave. Leur obstination à ne pas vouloir se dire les choses, eh ben c'est frustrant et c'est hyper fatigant au bout d'un moment. On perd énormément de temps avec tout ça, alors que ça dure 1, 2, voire 3 épisodes. Je veux bien,
mais aussi longtemps, jusqu'à un événement qui scellera leur destin. Et non, fallait se dire les choses. Mais tout ce qu'il veut, c'est une explication, ça me paraît normal. Donc pourquoi elle nous fait chier de ne pas lui donner cette explication et qu'on continue à jouer la bonne humeur? Ce qui empêchera, justement, qu'on ait moins de temps vers la fin et que la deuxième moitié de la partie 2 soit moins expédiée. C'est aussi ça le problème, il y a tellement de choses qui se passent dans cette dernière moitié, pour tous nos héros. Très belles choses qui se passent, hein. Il y a des mariages, c'est trop beau les mariages chinois, j'adore. Je sens qu'il y a un manque de temps. Et surtout, la fin, attention, gros spoiler, la fin est pas compréhensible. La fin, ce qui se passe, c'est que l'âme maléfique que la Fei Shunde avait absorbée pour pouvoir détruire le monde et tout ça, est libérée, et que Yune décide de l'emprisonner dans un volcan que Chani va geler. Et donc, Yune va combattre cette âme maléfique jusqu'à la détruire, et elle ne pourra pas en sortir tant que c'est pas fait. Et il va y avoir 300 ans qui vont se passer, t'auras aucune nouvelle, on va juste te dire qu'elle est censée être toujours dans le volcan, et que Chun-Yi s'est installé en bordure du volcan et a quitté ses obligations de chef des Abysses du Nord, ou roi des Abysses du Nord, je sais plus. La dernière scène de retrouvailles du couple principal va manquer clairement d'explications. On va pas te dire vraiment ce qui est arrivé à Yune alors qu'elle a été scellée dans la fosse de lave, et on va devoir utiliser notre propre imagination et déduire ce qui a pu se passer. J'en ai marre, moi. Ne dites pas les choses, montrez-le nous, vraiment. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on ait plus de détails, qu'on nous montre vraiment ce qui a pu se passer, et nous montrer la fin du grand méchant. Ça aurait rendu l'histoire beaucoup plus complète, et surtout on aurait pu bien la conclure. Surtout que leur dernière scène, c'est qu'on les voit sur une falaise, donc on sait pas s'ils se sont retrouvés, on sait pas si c'est une vue de l'esprit de Chun-Yi, ou autre chose, on ne sait rien. Tout ce qu'on voit, c'est qu'ils sautent de la falaise, ils plongent dans l'eau, ressortent, ils ont tous les deux leur nageoire. Yune est passé de renard 9 queues à sirène. Tu peux pas finir comme ça, faut nous l'expliquer. C'est pour ça que certaines personnes pensent que c'est une vue de l'esprit de Chun-Yi, qu'en fait Yune est toujours en train de se battre. Mais d'accord, c'est bien beau tout ça, mais fallait nous montrer, nous donner une vraie explication de fin. Pas nous faire un truc comme ça, genre oui, imaginez maintenant. Non, ça m'énerve. Bref, The Blue Whisper, c'est une production que je trouve de qualité en termes de CGI, de costumes et de cinématographie qui ne m'a pas déçu. La vengeance occupe certes une place importante dans le drama, mais elle est naturellement tissée dans l'histoire. Tous les personnages ont des motifs à leurs actions et ceux-ci sont progressivement décryptés au fur et à mesure que le drama progresse. C'est plutôt bien, on aura une explication sur les enjeux de chacun. Donc l'histoire se tient, même si on va regretter que la romance principale ait été un peu en dents de scie. Mais heureusement les autres ne m'ont pas déçu du tout. On trouvera sans doute que ce n'est pas le meilleur drama romantique Sencha qu'on ait pu voir, mais il y a quand même suffisamment d'éléments qui le rendent assez appréciable à regarder. Certaines parties sont un peu lentes, certes, et la fin pourrait être bien plus détaillée, ça m'énerve. Mais dans l'ensemble, on ne s'ennuie pas un seul instant. C'est plutôt une réussite. Personnellement, c'est une belle histoire d'amour qui est bien exécutée, mais qui a pris trop de temps pour la rendre suffisamment mémorable quand tout est fini. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou si je vous ai donné envie. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que si vous souhaitez me soutenir, de mettre un petit pouce, de partager la vidéo ou même de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez toujours également me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et dans les commentaires. Bye dans la